Comme vous le savez, le jour de Shavuot, qui veut dire le don de la Torah, c'est le 50e jour après le deuxième soir de Pessah. Maintenant, le jour de Shavuot veut dire les semaines. Le jour de Shavuot veut aussi dire les alliances, les serments qui ont été conclus. Et il faut savoir que le jour de Shavuot puise sa source dans le chiffre 50. 50 qui est au-delà du règne animal. Maintenant, on sait que dans ce monde-ci, comme nous l'avons mentionné dans le vidéo précédent, il y a 3 règnes. Le règne des hommes au milieu, le règne des anges en haut et le règne des animaux en bas. Toute la sagesse de l'homme est de puiser l'intellect des anges et de l'associer avec la vitalité des animaux. En faisant ça, on mérite de créer un cœur, ce qui veut dire un intellect vital, rempli de vitalité. Et un intellect rempli de vitalité, c'est un cœur humain. Breslev, un cœur de chair, quoi. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, que sa mémoire nous protège, qui était un grand tzaddik, il a révélé le cœur de la Torah. Mais maintenant, nous, à notre niveau, comme nous n'avons pas tous le niveau d'étudier tous les secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai, quoique de nos jours, beaucoup des paroles du Zohar sont rapportées et sont monnaie courante, de sorte à ce que même les personnes qui connaissent le moins sont les moins érudits en Torah connaissent beaucoup plus de secrets que les plus grands érudits de certaines générations. Donc nous avons quand même ce privilège de vivre dans de telles générations où est-ce que la connaissance remplit presque toute la terre maintenant. Mais nous voyons en quelque sorte que cette révélation en quelque sorte de la connaissance dans ce monde est comme la musique que vous entendez. Ça veut dire que c'est une mélodie qui se révèle et qui prendra sa forme finale lorsque le Shir Hadash, justement, comme c'est marqué dans le Zohar, Tikkun Zohar 22, il est marqué là-bas que Rabbi Shimon nous enseigne qu'un jour, le Shir Hadash, comme vous entendez actuellement, ce Shir Hadash, d'accord, éventuellement va se révéler dans le monde et va permettre d'apporter la réparation globale. Et pour ça, je vous recommande fortement d'écouter le vidéo que nous avons fait qui s'appelle Nanach, c'est-à-dire donc l'explication de cette nouvelle chanson qui sera révélée et qui est liée avec la connaissance qui emplit déjà un petit peu le monde. Mais pour revenir à notre sujet, disons simplement maintenant que la Torah que nous avons reçue, elle est encore dans le domaine de la Torah, et Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est rentré dans la grotte pendant 12 ans pour l'étudier, parce qu'il se faisait persécuter par les Romains, alors il s'est caché. Il n'a même pas dit à sa femme qu'il était caché là, de peur qu'elle ne le dénonce. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai a étudié pendant 12 ans. Maintenant, qu'est-ce que le chiffre 12 représente? Le chiffre 12 représente le kavod. Pourquoi le kavod? Parce que dans le peuple juif, il y a 12 tribus. Et à multiples reprises dans notre sainte Torah, nous observons que le peuple juif avait 12 tribus et ses représentants qui étaient les Nessim, les princes, montaient lors de l'inauguration du Mishkan, lors de l'apport de certains korbanot, de certains sacrifices, les 12 têtes, les 12 rachim, les 12 têtes du peuple venaient et apportaient leurs sacrifices en premier. Donc le 12 représente en quelque sorte le kavod. À la fin des 12 mois de l'année, après le mois de Hadar, on tombe dans le Rosh Chodesh Nissan, le premier Nissan. Et pour ceux qui savent, au niveau profond, le Rosh Chodesh Nissan représente le Rosh Hashanah, la nouvelle année, qui est Miprinat Midat Adin. Ça veut dire la nouvelle année d'une manière en quelque sorte collective, mais aussi au niveau du kavod. C'est à Rosh Chodesh Nissan, à la fin donc du 12e mois, à la fin, une fois que les 12 mois sont révolus, on fait une fête qui s'appelle Rosh Chodesh Nissan. Beaucoup ont l'habitude d'aller à Ouman pour Rosh Chodesh Nissan.
Et Rosh Chodesh Nissan, c'est là où est-ce qu'on va puiser tout le kavod qu'on a besoin pour l'année à venir pour faire notre mission. Pas un kavod, pas un orgueil qui est déplacé, mais bien un orgueil, en quelque sorte, qui va nous permettre plutôt une prestance, un kavod. Quand on dit kol kavod, ça veut dire une certaine dignité qui va nous permettre de servir Hachem avec la position que nous avons besoin d'avoir. Comme un père qui éduque ses enfants, s'il n'avait pas la dignité de père, il ne pourrait pas les éduquer, donc c'est un peu de ce concept-là qu'on parle. Donc le concept 12 représente le kavod. Et le kavod commence par la lettre kaf. La lettre kaf, il est marqué dans l'écouté Moran, Torah 6, leçon 6, que en kavod belo kaf. Il n'y a pas de kavod sans kaf. Donc le kavod représente le kaf. La lettre kaf en hébreu, c'est le keter, c'est-à-dire c'est la couronne. Et le jour de Shavuot, c'est là où est-ce qu'on vient couronner le roi. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a étudié 12 ans, donc ça veut dire quand il a rempli la Torah, il a révélé toute la gloire de la Torah par le Zohar, parce que le Zohar, c'est la révélation de la gloire de la Torah par ses secrets. Comme c'est marqué, Kol Kevud Bat Meler Penima, tout le kavod de la Bat Meler qui est la Torah, elle est à l'intérieur dans ses secrets. Donc on voit que le Zohar est la révélation du kavod de la Torah, et c'est précisément pour cela qu'il a été étudié pendant 12 ans. Par ailleurs, quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte parce que les Romains avaient plus ou moins cessé de persécuter les gens en vain, malheureusement que Dieu venge le sang de ceux qui se sont fait tuer sauvagement par eux, de notre peuple, entre autres. Alors, on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte et il a vu des paysans qui travaillaient la terre. Il était tellement arrivé à un niveau de sainteté énorme, comme on a parlé tout à l'heure, on a parlé du cœur dans la vidéo de l'Akba Omer, que il était tellement rempli d'énergie, de feu, que simplement en regardant ces gens travailler, il a dit pourquoi ces gens travaillent? Est-ce que c'est le kavod? Est-ce que c'est la dignité de la Torah que dans ce monde-ci on vient pour travailler? Dans ce monde-ci, on ne vient que pour étudier la Torah, c'est pas kavod. Donc avec ses yeux, il a brûlé ces gens. Il n'a pas fait exprès, mais ils sont morts, quoi. En tout cas, Kadosh Baruch Hu, il n'était pas content, parce qu'il a dit, tu peux pas sortir et détruire mon monde comme ça, parce que si tu vas regarder tout le monde, tu vas regarder le Machane Yehuda, tu vas regarder le chouk, le supermarché, tu vas brûler tout le monde. Et les assurances, elles couvrent pas ça. Non, je rigole. C'est juste pour dire que Kadosh Baruch Hu, il a vu que c'était pas rentable de brûler tout le monde. Alors il a dit, retourne dans la grotte pendant 1 an, et là, Bezrat Hashem, on va voir ce qu'on fait. Et là, Kadosh Baruch Hu lui a fait étudier une autre année. Mais elle sert à quoi cette autre année? Il n'y a que 12 tribus. Il n'y a que 12 mois dans l'année. À Rosh Hashanah, on dit Mi Huze Melech HaKavod. C'est qui le Melech HaKavod? C'est là. Après 12 mois, c'est Rosh Hashanah. Après 13 mois, ça n'existe pas 13 mois. La Falpichen, malgré tout, Kadosh Baruch Hu, il a dit tu vas retourner une 13e année dans la grotte et je vais t'apprendre quelque chose. Intéressant. C'est la raison aussi pour laquelle on dit qu'un homme, il fait sa bar mitzvah après 13 ans, mais qu'à partir de 12 ans, il est tenu de respecter la Torah, ou bien de commencer à la respecter, et après, il a 1 an de sursis. Pourquoi? Alors là, il faut comprendre que le chiffre 13 a rapport avec la prière. Et la prière, c'est la rachamim, la miséricorde. Et s'il est vrai que la stricte justice qui est liée avec la gloire de Dieu, puisque comme vous le savez, tous les jugements, toutes les accusations célestes, Ras Veshalom, toutes les mauvaises choses qui arrivent aux hommes sont par le fait que nous sommes en train, Chas Veshalom, parfois, de par certaines fautes que Dieu nous en préserve, de porter atteinte à la gloire du roi des rois, qui même si nous ne le voyons pas, parce que là où est-ce qu'il est grand, c'est justement parce qu'il est humble, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais en réalité, le moins on le voit, le plus il est grand. Et Hachem est caché, mais Hachem, sa gloire est infinie. Elle est tellement grande qu'on ne peut même pas l'apercevoir, que quand on fait Chas Veshalom, quelqu'un fait une avéra, une faute, alors c'est pogem. Ça fait une insulte au roi. Les anges disent, tu vois cet homme que tu as créé, toi tu es un roi des rois, tu es propre, tu es bon, tu es naquit, tu es au-delà de tout. Et lui, il est minuscule, c'est un ver de terre et il se permet d'aller contre ta volonté. Et donc, des punitions, chas v'shalom, ou des réparations s'en suivent. Mais Hachem a dit, Kilo chafetz bemot aresha, kim beshuvo el Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu ne cherche pas la mort de l'impie. Hachem cherche à ce qu'on revienne tous, chacun à son niveau, vers Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait Teshuvah, entre guillemets lui-même. Teshuvah non, mais qu'Akadosh Baruch Hu a remis sa propre
son propre concept en question et a dit non, je ne vais pas créer le monde à Rosh Chodesh Nissan qui est la source du Kavod, je vais le créer à Rosh Hashanah qui est un jour de Rachamim, de miséricorde. Et on voit donc que ces 13 attributs de miséricorde, comme on dit Hachem, Hachem, El Rachum Vechanun, comme vous connaissez dans la prière pour ceux qui connaissent, il y a 13 attributs de miséricorde. Pour ceux qui veulent une bonne lecture, vous pouvez trouver, je pense, dans les éditions Verdier, le Tomer Dévora, le Palmier de Dévora, qui est un livre qui vous enseigne et qui nous enseigne comment appliquer les 13 attributs de miséricorde de Dieu dans la vie de tous les jours. Et c'est un remède établi par tous nos grands sages pour guérir la maladie, la fameuse maladie, je le dirais pour que vous compreniez, du cancer. Chazé Shalom. Ce livre-là, si on l'étudie à chaque mois, on le termine à chaque mois, il a pour remède d'annuler cette maladie complètement. Parce que tout celui qui est miséricordieux, et par ce livre-là, on devient miséricordieux, alors Hachem aussi devient miséricordieux sur nous. Donc le 13 représente la miséricorde. Et la miséricorde, c'est pas la prière. Tu vas devant le juge, tu dis écoute, c'est vrai, juge. Devant le roi, tu dis c'est vrai, mon roi, c'est vrai Hachem, j'ai fauté devant toi. Selon la stricte justice, moi je suis rien, je vaux rien par rapport à toi qui est la source de tout. J'ai fauté devant le roi. Et de la même manière que quelqu'un qui faute devant le roi, il est passible de mort, alors chas v'shalom. Mais on peut toujours faire appel. Et ça, c'est la prière. Je fais appel. Selon la stricte justice, je ne mérite rien, Birklal. Qu'est-ce que je mérite? Mais je fais appel et je dis, roi, la raison pour laquelle tu es un grand roi, c'est parce que tu es miséricordieux. Si tu n'étais pas un miséricordieux, alors tu ne serais pas le roi. Comme c'est marqué dans la Torah 7 du Likutei Moran. La Torah 7 du Likutei Moran, tome 2, je pense, à vérifier. Que c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, Rabbi Nachman nous enseigne que c'est seulement celui qui est Rahman qui mérite d'être le roi, c'est seulement celui qui est miséricordieux qui mérite d'être le roi. Donc nous on utilise cet argument et on dit Hachem, si toi tu es le roi, c'est parce que tu es miséricordieux. Alors si tu es miséricordieux, écoute ma prière. Et c'est comme ça que ça marche. Et voilà que Rabbi Nachman mi Breslev, Rabbi Nachman Meuman, il a reçu comme cadeau Rosh Hashanah. Rabbi Nachman, il a reçu comme cadeau Rosh Hashanah. Ça veut dire que Rabbi Nachman, maintenant, il a attrapé, c'est le tzaddik qui a attrapé la miséricorde divine, qui est le défendeur de tout un Israël. Voilà, ça c'est le rôle de Rabbi Nachman. Et maintenant, quel est le lien maintenant avec Shavuot? Eh bien, c'est ce qu'on va comprendre. On va comprendre que Shavuot, c'est le jour du don de la Torah. Mais la Torah a été mal reçue. Tout à l'heure, on parlait dans le shiur, que vous verrez, j'espère, vous êtes obligés de le voir. Dans le shiur, on parlait de l'Ag Baomer. C'est marqué là-bas que les gens, ils ont pas reçu la Torah avec autant de cœur que prévu. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une faille? Eh bien, la question, la réponse, elle est la suivante. De la même manière qu'Hachem a créé le monde au début et il voulait le créer à Rosh Chodesh Nissan, mais qu'après il a différé à Rosh Hashanah, de la même manière Akadosh Baruch Hu, il voulait créer le peuple juif avec la Midat Adin, mais que finalement il a différé à Purim. Donc on dit qu'à Shavuot, ils ont reçu la Torah avec le Kavod. Ça veut dire que la montagne est montée sur eux et Dieu a dit si vous ne l'acceptez pas, vous êtes morts. Donc ils l'ont accepté par crainte, ils l'ont accepté par la crainte de l'honneur du roi, mais pas par nécessairement amour ou par miséricorde. Et à Purim, quand Hachem il leur a dit écoutez, vous êtes tellement, la vérité, regardez, vous êtes tellement pas observant de ce que je vous ai vraiment demandé, autant au niveau des commandements que de l'essence de ce que je vous demande, que je vous détruis, c'est fini. Et c'est pour ça qu'il a amené un man, etc. Et tout. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a plaidé Hachem. Et quand on a plaidé Hachem avec la prière, c'est là où est-ce que la Torah elle est rentrée en nous avec amour. Et ça, c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a révélé la Torah. Mais pendant cette 13e année, selon les écrits kabbalistiques et selon certaines belles histoires dont on parlera une prochaine fois, sur Miron, on en parlera, durant la 13e année, Akadosh Baruch Hu a fait un pacte avec Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, et Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, moi je vais écouter ce que tu me dis. Mais le monde n'est peut-être pas encore prêt à cela. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai a prié pour que l'âme Israël éventuellement soit prêt. Et c'est vrai qu'on a eu pourri, mais c'est vrai que les générations sont passées. Mais Rabbi Shimon a fait une alliance des Neshamot, une alliance des âmes, même si Rabbi Nachman n'était pas encore né. D'ailleurs, Rabbi Nachman est né 1600 ans plus tard environ, ou 1700 ans.
Mais Rabbi Shimon Bar Yochai avait déjà prié à Hachem qu'une âme vienne dans ce monde et que cette âme-là vienne révéler ce que lui avait compris durant cette 13e année. Mais comme le Zohar déjà a été caché pendant 1000 ans dans son stade actuel, qui ne parlait que de la gloire de la Torah, ça vous montre à quel point le monde était complètement pas prêt à recevoir cette 13e année. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé ces 12 ans d'études dans le Zohar qui ont été révélés seulement 1000 ans plus tard, avec la découverte que le Harizal a fait en 1500 environ. 1500. Mais en réalité, cette 13e année, Rabbi Shimon Bar Yochai a prié à Di Hachem, tu enverras toi un grand tzaddik, plus grand que tous les tzaddikim, qui, quand le monde sera prêt, révélera cette 13e année que moi j'ai étudiée. Et ça, c'est Méron. Où est-ce qu'il est enterré? C'est cette troisième année s'appelle Méron. Méron. Mirachman, qui est miséricordieux? Méron, qui est miséricordieux? Et c'est Rabbi Nachman qui a été Zoché, Zeyenachamenu. Celui-là nous apportera cette compassion, celui-là nous délivrera, qui a apporté. Et pour vous finir d'une manière, pour vous faire une fin flash qui va vous donner la fin et qui va vous donner du flash, en fait, j'aimerais juste vous dire que Rabbi Nachman, à la fin de sa vie, a dit « Je vous ai révélé moi aussi des merveilles ». Et dans toutes les merveilles que je vous ai révélées, je vous ai révélé les hashmatot. Ce que Rabbi Nachman, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait pas eu le droit de révéler, ben moi je vous l'ai révélé. Le Likutei Moran, c'est comme le Zohar, mais c'est plus haut que le Zohar. Pourquoi? Parce que c'est le Zohar avec le concept de prière que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas eu le droit de révéler dans le Zohar, quoi qu'il le possédait. Et donc le Likutei Moran, d'ailleurs avec sa Akdama, avec son introduction, il te parle de Rabbi Shimon Bar Yochai pour te dire lui c'est moi c'est lui, on est complémentaires. Et mon Likutei Moran, c'est le Zohar. Mais c'est le Zohar avec l'aspect de la prière. Le Zohar, c'est la rigueur, le kavod du roi. Le kavod, c'est la rigueur, comme c'est marqué dans l'Likutei Moran. Mais là, c'est la rigueur avec la rachamim. Et ça, c'est le Likutei Moran. Comme dit Rabbi Israël de Vodesser, les études du Mashiach, ça sera l'Likutei Moran. L'Likutei Tfilot. Et à la fin de sa vie, Rabbi Nachman a dit, écoute, moi j'ai révélé tout ça, l'importance de la prière, etc. J'ai fait une fusion. Baruch Hashem, Hashem il lui a donné en cadeau. Mais maintenant, il lui a dit, ce que vous devez faire pour pouvoir intégrer mon travail, pour pouvoir intégrer ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il avait pensé depuis le début, pour pouvoir réparer la manière comment la Torah elle a été donnée au Mont Sinaï, qui n'était pas une manière optimale, quoique c'était le plan divin. Et un esclave, on ne lui parle pas avec des manières. Un esclave, il faut lui parler durement. Donc ils étaient des esclaves, fils d'esclaves. Et même s'ils ont vu des choses très hautes, ils avaient une mentalité un peu d'esclave, comme on le voit dans toute la Torah malheureusement. Donc il fallait leur parler comme ça. Mais ce n'était pas optimal. Et donc maintenant, pour pouvoir réparer cela, Rabbi Nachman nous enseigne, et ça c'est Shavuot, ça c'est tout Shavuot, c'est ça. Le Shavuot d'avant, c'est pas le Shavuot de maintenant. Votre Shavuot, notre Shavuot à partir de maintenant, Bezrat Hashem, Bisrout Rabbi Nachman et Rabbi Shimon Bar Yochai, ça va être que chaque enseignement que vous étudiez, ça peut être la Gemara, le Moussar, la Halacha, il faut prier autant de temps, ou presque, que ce que vous avez passé pour étudier. Parce que ça, c'est ce que Dieu attend de nous. On n'a pas été créé pour être, vous avez vu comme les films de E.T., où est-ce que tu vois le tout petit corps avec une grosse tête, des encéphalogrammes. On n'a pas été créé comme ça. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait un corps équilibré. Il ne veut pas que la tête elle soit grosse et le corps minuscule. Akadosh Baruch Hu, il veut que le corps il soit proportionné. Le corps, le torse, le cœur, ça c'est la prière. Une grosse tête sur un petit corps, ça paraît mesquin. Il faut une grosse tête sur un gros corps, et là tu as l'air d'un gibor, là tu as l'air fort. Et ça c'est le inyan de Shavuot. À chaque fois que tu enseignes, que tu étudies un peu Torah, que ce soit la Gemara, le Moussar, le Likutei Moran, ce que tu veux, après il faut prier autant de temps, ou presque, que ce que tu as étudié pour pouvoir mériter de comprendre, pour pouvoir mériter de pratiquer, d'appliquer. Comme dit le Gaon de Mevilna. Il dit que tout le travail de ce monde, c'est 30 cm. C'est de changer une mida. Mais ce que vient compléter Rabbi Nachman, et nous enseigner plutôt, c'est que pour pouvoir faire ce travail, il faut prier. Parce que on a beau étudier une Gemara entière, toute la halakha, etc. et tout, ça ne va pas changer le cœur d'une personne. Et la preuve, c'est quoi? C'est qu'il a du kavod. Et comment tu t'aperçois que chez une personne que sa Torah est incomplète?
que sa Torah c'est l'époque avant Purim, que sa Torah c'est l'époque des esclaves. Comment tu t'aperçois qu'une personne étudie une Torah d'esclave? S'il a de l'orgueil. Parce qu'il étudie une Torah d'orgueil. La Torah d'orgueil, c'est la Torah sans prière. Tefila, qui veut dire Milachon Tipol, tombe de ton piédestal. Tefila, c'est Tipol, tombe de ton piédestal, par la prière. Et tombe, la connaissance, fais-la tomber tac, pour qu'elle rentre dans le cœur. Tefila. Azlachen, ça c'est le vrai Shavuot. Ça c'est le Shavuot de Rabbi Nachman. À l'époque, les gens avaient l'habitude de se rassembler chez Rabbi Nachman pour Shavuot. Et ça c'est le vrai Shavuot de Moshe Rabbeinu. Et je vais terminer, Bezrat Hashem, par une double fin flash. Et après je termine, Bezrat Hashem. Que une fois j'étais sur la tombe de Rabbi Israël, qui était l'élève le plus proche de Rabbi Nachman. Et la semaine passée, j'ai rencontré quelqu'un qui avait rêvé à Rabbi Israël, ça fait déjà 3 ans, mais il n'avait jamais eu le sroud d'y aller. Il s'appelait Shalom Moshe. Et comme Moshe Rabbeinu a donné la Torah, il n'était pas nécessairement en Shalom. Parce que le peuple, bon, comme on a dit, ne l'ont pas accepté comme il aurait dû. Mais lui, il s'appelait Shalom Moshe, donc Moshe avec le Shalom, qui est l'aspect de ce qu'on a parlé maintenant, la Torah avec le Shalom, avec la prière. Et lui, il s'appelait Shalom Moshe. Je lui dis, c'est quoi le rêve que tu as fait avec Rabbi Israël, qui était l'élève principal de Rabbi Nachman? Il a dit, j'ai rêvé que j'étais seul dans une synagogue avec Rabbi Israël. Et Rabbi Israël, il est monté à la Torah, il est redescendu, et il m'a béni, et il m'a demandé de le bénir. Et ça, c'est tout l'enseignement maintenant que Baruch Hashem en a parlé. Rabbi Israël, qui était l'élève principal de Rabbi Nachman, il a dit à Moshe, Kedesh Yelecha, pour que tu aies Shalom, Moshe, pour que tu aies le Shalom, Moshe, il faut qu'une fois que tu es monté à la Torah et que tu es redescendu à Shavuot, il faut faire une bracha et demander une bracha, il faut prier pour que cette Torah elle puisse rentrer dans le cœur. Et appliquons Bezrat Hashem ceci, et disons que par le mérite de Rabbi Nachman Meuman, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, et par le mérite de la grande rachamim divine, de la grande miséricorde divine qui va se dévoiler dans le monde suite à l'application de ces enseignements que Rabbi Nachman nous a enseignés, par le mérite de Rabbeinu Nachman Meuman, qu'on puisse Bezrat Hashem mériter d'appliquer tout ce qu'on a dit et de prier ardemment après chaque enseignement, chaque page de Gemara, chaque halacha, chaque page de Moussar que nous étudions, de manière à vraiment pouvoir associer la miséricorde avec le kavod et que Mashiach vienne, Bimera B'Yamenu. Amen.